Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans ce passage évangélique, nous méditons ensemble la guérison d'un lépreux. Ah oui, en effet, un lépreux est cet homme atteint d'un châtiment divin, selon l'Ancien Testament, et qui ne devait pas se présenter dans les lieux publics. Alors, l'évangile commence en ces termes que Jésus était dans la ville, et ce lépreux courut vers lui. Alors, ce lépreux avait déjà bravé les interdits, et ce lépreux vient se jeter face contre terre devant Jésus pour lui demander « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Oui, bien-aimé de Dieu, ce lépreux n'a pas eu peur des interdits, ce lépreux n'a pas eu peur de se jeter même la face contre la terre, de mordre la poussière pour demander au Seigneur Jésus de le purifier. Aujourd'hui, la lèpre tend à disparaître de nos sociétés, mais il y a bien pire que la lèpre de nos jours. En effet, il y a tant de frères et de sœurs qui sont mis de côté, qui sont stigmatisés, qui manquent véritablement d'amour, qui sont seuls, qui vivent de profonds moments de solitude. Cela également est une lèpre que Jésus doit guérir, que nous devons présenter au Seigneur Jésus. Oui, chers frères, chères sœurs, n'ayons pas peur de nous approcher du Seigneur Jésus. Et nous voyons bien que Jésus n'a pas eu peur de briser, lui également, ses barrières, car il était interdit d'avoir un contact avec un lépreux. Oui, la main divine qui vient rencontrer notre lèpre, la main de bénédiction qui vient rencontrer notre main pécheresse. Oui, c'est un peu le signe de l'incarnation, Dieu qui vient prendre notre humanité. La main de Jésus, au contact de cette lèpre, prend la lèpre et donne la divinité, donne la guérison à cet homme. Et nous voyons aussi que Jésus dit « Je le veux, sois purifié ». Puis il étendit la main pour purifier cet homme. Cela nous renvoie au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, verset 15, qui nous dit « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit forcément ». Chers frères, chères sœurs, Dieu veut nous purifier. Dieu accepte nous purifier. Alors présentons-lui nos lèpres véritablement tout au long de cette journée. Le prochain élément de méditation que je vous propose, c'est de méditer sur la main du Seigneur. Oui, bien souvent, nous chantons cela, nous lisons cela, mais est-ce que nous méditons véritablement sur la puissance que revêt cette main? Oui, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. Oui, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Oui, la main du Seigneur nous a façonnés. Oui, la main du Seigneur nous sauve.
Chers frères, chères sœurs, cette main, elle est mise sur nous. Ta main a été posée sur nous, Seigneur. Cette main nous tient. Cette main nous dit que nos noms sont gravés en elle. Oui, bien-aimé de Dieu, la main du Seigneur est toute puissante. Peu importe les difficultés que nous traversons, peu importe les maladies, les obstacles qui se dressent sur nos chemins, ayons recours au Seigneur et demandons à sa main toute puissante de se déposer sur nous, sur nos vies et d'enlever tout fardeau, tout obstacle de nos vies. Croyons véritablement à la puissance de cette main. Enfin, pour terminer cet évangile, on nous dit que beaucoup de malades se présentaient encore à Jésus pour se faire guérir, mais lui se retirait pour prier. Chers frères, chères sœurs, il est bien qu'au milieu de notre activisme, pour faire ci, pour faire cela, il est bien de trouver un temps pour rechercher la face du Seigneur. Il est bien de trouver un temps pour dialoguer avec le Seigneur, pour refaire nos forces, afin de continuer la mission que le Seigneur nous donne. C'est tellement important. La prière nous permet de recharger nos batteries afin de mieux servir. Trouvons des temps de prière, recherchons des temps de recollection, des temps de retraite, des week-ends de retraite pour véritablement recharger nos batteries spirituelles et mieux œuvrer dans le monde pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton œuvre et ta parole qui nous a été adressée en cette journée. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui vient nous sauver, nous délivrer, nous purifier. Seigneur, nous venons à toi avec nos différentes lèpres, comme ce lépreux de l'Évangile. Nous te demandons humblement, Seigneur, purifie-nous, lave-nous, étends ta main sur nous, que cette main toute puissante nous protège, que cette main toute puissante nous purifie, nous sauve, que cette main toute puissante nous guérisse. Seigneur, nous avons recours à ta puissante main, qu'elle soit posée sur nous tout au long de cette journée, dans nos déplacements, afin que nous puissions aller et venir dans ton saint nom. Merci Seigneur de disposer cette journée dans ta paix. À toi Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.